Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des TDAH, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, et des bienfaits de la sophrologie pour les personnes qui souffrent de TDAH. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, il y en a quand même pas mal au niveau des enfants. On a 6% à peu près des enfants qui ont des TDAH, enfants adolescents, ce qui correspond pratiquement à un enfant par classe. Et on a également des adultes, des adolescents et des adultes qui souffrent de ces TDAH, 2,5% de la population. Donc, en quoi ça consiste ces TDAH? Se caractérise par l'association de trois éléments. On a les déficits de l'attention, donc grande difficulté pour terminer par exemple une tâche, maintenir son attention, sa concentration sur quelque chose. Il y a l'impulsivité, avec de l'impatience, on va aller interrompre les personnes qui sont en train de parler, on va les interrompre dans leur activité, on va avoir du mal à attendre. L'hyperactivité motrice, impossibilité de rester sur place, toujours besoin de bouger, d'accord? Donc les origines de ces troubles sont pour le moment pas vraiment connues, on va dire que on parle de troubles neurologiques qui vont avec un dysfonctionnement au niveau cérébral qui expliquerait ces troubles. Mais en tout cas, ce n'est pas considéré comme une maladie, mais bien juste comme un trouble du comportement. Euh, voilà, donc la personne qui va pouvoir diagnostiquer le TDAH, ça va être le médecin. C'est le médecin qui va poser le diagnostic du TDAH et non pas les parents ou l'enseignant. Voilà. Il faut être médecin pour poser le diagnostic. Mais en tant que parent, si vous avez un enfant qui a des troubles comme ça, qui est agité, qui a des troubles du comportement, vous pouvez vous poser des questions déjà avant même de consulter. Déjà, la question de est-ce que ces troubles sont occasionnels ou est-ce qu'ils sont quotidiens? Est-ce que mon enfant rencontre des difficultés relationnelles avec ses camarades à l'école ou avec les enseignants? Est-ce que mon enfant dort bien? Voilà, donc ces questions-là vont déjà pouvoir vous orienter un petit peu. Est-ce que ça peut être un TDAH ou pas? Si vous répondez à toutes ces questions, que c'est quotidien, que l'enfant il a des difficultés au niveau relationnel, que ça engendre des difficultés scolaires, qu'il dort mal, etc. Donc là, il est possible que ce soit ça, et donc il vaut mieux consulter. Hein. Et il faut savoir quand même que ces TDAH, plus tôt ils sont pris en charge, mieux c'est. Donc ils peuvent avoir un impact important sur la scolarité de l'enfant. Hein, si c'est, Alors souvent, ces TDAH se déclarent avant l'âge de 12 ans. Donc plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est. On va avoir un impact sur la scolarité parce qu'il va y avoir des troubles de l'attention, des troubles du comportement. L'enfant va être agité, il va avoir du mal à suivre les consignes, il va avoir du mal à mémoriser, à se concentrer sur quelque chose. Il va être souvent puni, ce qui va engendrer un manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi. Donc, malheureusement, ces enfants souffrant de TDAH sont souvent stigmatisés, considérés comme fainéants, étourdis, sots, etc., mal élevés. Enfin bon. Donc c'est important, quand le diagnostic est posé, de pouvoir en parler aux enseignants. Parce que, voilà, pour éviter trop de punitions, pour que les enseignants puissent adapter leur comportement, leur façon de faire, leur approche à ces troubles. Alors, les TDAH, c'est pas une maladie, donc ça se soigne pas. Par contre, on va pouvoir accompagner les personnes souffrant de TDAH avec un accompagnement pluridisciplinaire. Hein. Plus il y aura voilà, selon les besoins bien sûr, hein, mais si on a un étayage important au niveau médical et toutes les autres personnes, je vais vous en parler, qui vont pouvoir graviter et aider la personne souffrant de TDAH, plus l'accompagnement sera complet et cohérent, mieux ce sera forcément, plus rapidement on aura des résultats positifs. Donc tout d'abord, il y a le médecin. Le médecin il joue un rôle important de diagnostic déjà.
Puis il va éliminer les causes fonctionnelles au début, hein, il va faire des examens pour voir si tout va bien au niveau fonctionnel, euh, s'il n'y a pas d'autres soucis qui pourraient expliquer ces troubles. Ensuite, il va pouvoir, si besoin, mettre un traitement, si les autres prises en charge ne sont pas suffisantes. Voilà. Pour traiter l'anxiété, pour calmer, pour aider à dormir. Mais bon, ça, c'est vraiment si on n'a pas le choix et que les autres prises en charge n'ont pas fonctionné. Il va y avoir souvent, chez les enfants TDAH, adolescents, une prise en charge d'orthophonie, de psychomotricité, parce qu'il y a d'autres troubles. Tout ce qu'on connaît, les dyscalculie, dysorthographie, etc. Tout ça, c'est souvent en lien aussi avec les TDAH. Donc, probablement qu'il y aura une psychomotricienne ou un psychomotricien, un orthophoniste qui interviendra auprès de votre enfant. On peut également avoir un psychologue, un suivi en psychothérapie pour aider la famille, pas que l'enfant, du coup, dans la prise en charge de ces troubles, parce qu'il y a forcément des impacts sur la vie de famille. Donc à la maison, c'est pas toujours simple. Il y a de la culpabilité, il y a des fois de la fatigue, de la violence, de l'impatience. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent, qui sont pas sympathiques pour personne. Donc du coup, une aide psychothérapeutique, c'est intéressant. Et on va avoir tout ce qui est cognitif. Donc la sophrologie, là, pour le coup, elle est là, elle intervient au niveau cognitif. Elle va aider la personne à trouver en elle les ressources pour s'adapter à cette vie en société qui nécessite tout le temps d'être calme, d'être concentré, de pouvoir travailler, de ci, de là. Et donc, on va aller aider en sophrologie la personne à se calmer, à s'apaiser, à se recentrer. Donc, l'aider à se connaître également, à savoir un peu ce qui la traverse, être plus attentif à ce qui la traverse pour pouvoir gérer, réguler les émotions, le stress, etc. Et puis il va y avoir un côté également dans la pluridisciplinarité de l'accompagnement, et côté éducatif. Là, c'est très intéressant de pouvoir travailler avec les enseignants, si c'est au collège, avec le professeur principal, de pouvoir échanger sur ce que c'est que des TDAH et expliquer en fait que c'est pas un enfant euh, colérique qui fait pas c'est pas de la provocation, c'est pas, mais c'est bel et bien un problème et un handicap pour l'enfant parce qu'il aimerait que ce soit autrement lui aussi. Voilà, pour éviter les stigmatisations et adapter le comportement à ces troubles. Donc c'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire qui est intéressant. Là, c'est pas la sophrologie toute seule, c'est plein d'autres professionnels qui vont graviter autour de l'enfant, que ça va pouvoir l'aider vraiment à aller mieux. Donc la sophrologie, moi je suis sophrologue, donc je vais parler de ce que je connais. Elle va permettre à la personne de travailler sur l'agitation corporelle. Une personne qui a des TDAH, très agitée physiquement, corporellement, ça bouillonne. La pratique d'exercice de relaxation dynamique va lui permettre d'apprendre à s'apaiser, à relâcher les muscles, les tensions, apprendre à s'écouter pour réguler un peu mieux le niveau de stress, le niveau de tension. La sophrologie, ça va aider également la personne à focaliser son attention, à se recentrer sur quelque chose. Dès qu'elle va sentir qu'elle se disperse, que son esprit se disperse, elle va pouvoir pratiquer les exercices rapidement de relaxation dynamique qui vont lui permettre de se recentrer sur sa respiration, sur les mouvements du corps, et retrouver petit à petit de la concentration, de l'attention. Ça va faciliter également plus tard la mémorisation pour les enfants, par exemple, les adolescents qui sont à l'école et qui doivent apprendre leurs leçons, etc. On a également pas mal d'anxiété chez les personnes qui ont des TDAH. L'anxiété est souvent associée. Alors, du coup, la sophrologie, elle est connue pour aider les personnes anxieuses à gérer cette anxiété, à accueillir ce qui se passe en nous et à évacuer, à apaiser un petit peu tout ça. Donc, grâce à la relaxation dynamique, on va pouvoir relâcher les tensions dans le corps, libérer l'anxiété qui se manifeste dans le corps et on va ensuite
grâce aux sophronisations, amener à une détente profonde. Hein. Donc on va lâcher l'anxiété un petit peu, on va la libérer. On va pouvoir apprendre à réguler ses émotions parce que les personnes qui sont TDAH, qui ont des TDAH, souvent ont des problèmes pour réguler un peu les émotions. On a de la colère, on a de l'impatience, on ressent plein de choses assez importantes, assez denses, assez désagréables. Et avec la sophrologie, on va apprendre à repérer ces émotions, à les réguler, enfin tout du moins à les vivre, à les accepter, mais aussi à les laisser partir pour pas qu'elles restent en nous et qu'elles nous fassent du mal en fait sur une longue durée. Voilà. Donc réguler les émotions, ça la sophrologie, elle est complètement adaptée pour ça. Petit à petit, la personne qui va pratiquer la sophrologie, que ce soit l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, va apprendre finalement à se maîtriser, à se connaître et à se maîtriser. Et du coup, ça va avoir forcément un impact sur son estime et sur sa confiance, la confiance en soi. Voilà, donc la personne, en pratiquant régulièrement les exercices de sophronisation et de relaxation dynamique à la maison, va pouvoir apprendre à se détendre et à se projeter également dans des situations qui auraient pu être compliquées avant et qui finalement dans sa tête se passent bien. Et au quotidien, ça va avoir forcément un impact positif sur son comportement. L'enfant, lui, au niveau des visualisations, va pouvoir s'autoriser, on va dire, à exploiter son imagination créatrice, à vivre pendant la séance un futur qui va être dessiné par ses rêves et ses espoirs. Ça va lui faire découvrir toutes ses capacités, toutes les capacités qui sont en lui. Donc pour conclure, on va dire que pour les TDAH, plus tôt ces TDAH sont diagnostiqués et pris en charge, mieux c'est. Parce que rapidement, l'enfant, lui, il va très vite acquérir des outils. Plus tôt c'est pris en charge dans l'enfance, plus vite l'enfant va apprendre à réguler, à gérer cette hyperactivité, cette impulsivité, tout ce qui détermine les TDAH, les problèmes de concentration, tout ça. Petit à petit, ça va s'améliorer. Il va vraiment y trouver un confort et un mieux-être voilà, dans son quotidien. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses et peut-être, si ça vous concerne, vous ou un proche, amener cette personne à rapidement prendre en charge ces troubles. Voilà, bonne journée.